Notre prochain invité, c'est M. Bruno Fortin, qui est chargé du plan directeur de l'eau de l'organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud. Bonjour, Bruno. Oui, bonjour. Content de vous recevoir. Ben moi aussi, très content d'être là. Oui, parce que, bon, on en jasait avant l'entrevue, là. Moi, je connaissais l'organisme, mais si peu. Oui. Quand vous m'avez téléphoné cette semaine, ah, ben oui, c'est vrai, bassin versant, parce qu'on a déjà entendu parler des bassins versants. Qu'est-ce que c'est exactement que cet organisme des bassins versants? Oui, bien en fait, l'Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud, on fait partie d'un réseau de 40 OBV au Québec. En fait, là, la mission, là, c'est vraiment la concertation autour des enjeux de l'eau. Donc, nous, notre territoire, en fait, on est à Beaumont jusqu'à Saint-Roch-des-Aulnay, là, dans l'Îlet. Puis en fait, ben, qu'est-ce qu'un bassin versant, là? C'est vraiment une portion de territoire où toutes les précipitations, finalement, là, qui vont se retrouver à un même endroit. Donc, par exemple, si je prends un exemple dans la région ici, on a le bassin versant de la Rivière-du-Sud, qui est un immense bassin versant qui part là, de Saint-Philémon, Saint-Paul-de-Montmagny. Donc, toute cette eau-là se retrouve dans la Rivière-du-Sud et va se jeter à Montmagny, là, finalement. Là. Ouais. OK. Maintenant, vous êtes ici pour me parler d'une série de 3 ateliers là, qui sont organisés en table de travail pour planifier des actions afin d'améliorer la gestion des eaux pluviales. Je me sers de mes notes parce que c'est quand même, je vais bien dire, pour moi, c'est un peu du chinois, là. Oui. Expliquez-moi exactement, là, parce que vous avez touché une corde sensible quand vous m'avez parlé là, de masse d'eau lors de pluies diluviennes qui va dans nos canaux d'égout, là, et après ça peuvent se retrouver dans la rivière ou dans le Saint-Laurent. Alors, j'ai pas besoin de vous dire que vous avez touché une corde sensible. C'est quoi exactement, d'abord, ces ateliers-là? Oui, bien, en fait, là, si je peux... les ateliers, là, c'est qu'il y a un désir... en fait, le projet est en collaboration avec la Ville de Montmagny. Et il y a vraiment un désir d'améliorer la gestion de l'eau dans nos villes. Je vous arrête. Oui. Quand vous parlez d'améliorer, qu'est-ce que ça veut signifier? Pour les gens qui nous regardent, là, c'est quoi, en fin de compte, l'objectif? Oui, bien, si je peux décortiquer un petit peu, il faut comprendre un peu comment l'eau se déplace un peu dans nos villes. Dans le fond, quand il y a des précipitations, il y a une partie de l'eau qui va être absorbée par toutes les surfaces gazonnées, toutes les surfaces végétalisées. Mais il y a une grande partie de l'eau aussi qui va tomber sur des surfaces qu'on dit qui sont imperméables. Donc, les toits des maisons, les routes. Et ça, cette eau-là va aller directement dans les canaux, dans les égouts, finalement, puis va se retrouver directement dans nos cours d'eau. Cette eau-là, bien, sur son chemin, va ramasser toutes sortes de choses, là, notamment des polluants, là, donc des huiles, des sels de déglaçage, des engrais. Puis tout ça se retrouve dans nos rivières. Donc, l'objectif, c'est vraiment de garder le plus possible cette eau-là dans nos villes, finalement. Et pour revenir aux ateliers, c'est la municipalité de Montmagny et l'OBV veulent travailler avec la population parce qu'on parle de nos milieux de vie. En tant que citoyen, on veut améliorer notre municipalité. Donc, ce qu'on veut faire avec ces ateliers-là, c'est qu'on veut informer la population sur cette problématique-là. Et à la fin, on va arriver avec un plan d'action concret pour la municipalité qui va avoir été élaboré avec la population, finalement. Là. Bon, vous me disiez, quand il y a des surplus d'eau, on jette ça dans nos rivières, dans notre rivière ou notre fleuve. Et moi, il y a eu cet automne, octobre-novembre, je ne sais pas, un déversement de la Ville de Québec de plusieurs millions de litres d'eau usée qui ont été déversés dans notre fleuve. Et José et moi, on a fait une sortie assez virulente là-dessus parce que moi, j'ai un chalet sur le bord du fleuve et cette eau-là, si la marée était haute, c'est ramassé sur le bord de notre plage. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que parce que là, vous me parlez d'égout. Alors, si on parle d'égout, ça veut dire qu'il y a de l'eau propre, qui est l'eau de pluie, mais il y a ces eaux usées-là aussi. Oui, bien en fait, c'est vraiment important de faire une distinction entre ce qui s'est passé, par exemple, à Montréal ou à Québec, là, où on a vu des gros déversements dans le fleuve. Je ne connais pas les détails, là, mais
c'était vraiment plus dû à un bris ou à de la réparation qui devait être faite plus à l'usine de traitement, donc qui a nécessité un déversement. Mais ce qu'on observe à Montmagny, puis ce qu'on observe dans à peu près toutes les villes au Québec, là, c'est plus par rapport à comment le système d'égout est fait, là. En fait, c'est que quand il y a des grandes précipitations, ces eaux-là vont se retrouver dans les réseaux d'égouts avec les eaux qui proviennent des maisons, au même endroit, ce qu'on appelle un système unitaire. Puis quand il y a trop d'eau en même temps, pour éviter que ça refoule dans les maisons, il faut que l'eau sorte à quelque part, là. Donc, il y a un trop-plein, ce qu'on appelle une surverse. C'est quand que l'eau va être déversée directement dans la rivière. Donc, c'est vraiment un mélange d'eau de pluie et d'eau non traitée, là. Puis ça, je le répète, ce n'est pas une situation qui est exceptionnelle à Montmagny, là. On en retrouve, c'est à travers la province, là. Si jamais ça vous intéresse, là, il y a Fondation Rivière qui a produit une cartographie de ces déversements-là par municipalité depuis 2017. Donc, on peut aller voir ça là, si jamais les gens sont intéressés à la maison, là. Ouais. Est-ce qu'on est obligé souvent de déverser ces eaux-là dans nos cours d'eau? Localement, je parle de moi. Ce qui m'intéresse, c'est ma région, là. Oui. Je vous dirais, les derniers chiffres qu'on a en 2021, de mémoire, je crois que c'était 25 déversements. Là, c'est sûr que je n'ai pas les détails à l'ampleur, la durée des déversements et tout, là. Mais c'est quand même une diminution là, par rapport aux dernières années. Donc ça, c'est quand même intéressant. Puis pourquoi qu'on veut travailler là-dessus aussi, là, c'est qu'avec les changements climatiques, ça va tendre à augmenter, là. Parce que les changements climatiques, on va avoir des périodes de pluie moins fréquentes, mais plus intenses. Donc plus d'eau en même temps dans le système, là. Donc c'est pour ça qu'on veut commencer à travailler tout de suite là, sur cette problématique. OK. Donc, ce que je comprends, le conseil municipal est sensible à cette situation-là. Absolument. C'est quoi l'objectif des ateliers? Donc, l'objectif des ateliers, comme je disais, c'est vraiment de sensibiliser la population à cette problématique-là, de présenter c'est quoi les solutions aussi, parce qu'il existe une panoplie de solutions pour aider à diminuer les quantités d'eau dans les systèmes d'égout en temps de pluie. Et par la suite, c'est vraiment de voir avec la population qu'est-ce qui devrait être fait dans notre ville. Donc, c'est vraiment un plan d'action concret que la municipalité là, va pouvoir appliquer là, par la suite dans les prochaines années, là. Ouais. Vous dites qu'il y a plusieurs solutions, entre autres? Oui, c'est sûr qu'il y a des solutions plus simples comme les plus populaires, là, je dirais, là, ceux que les gens connaissent. On a le fameux baril de pluie. Donc, ça, c'est vraiment un baril qui permet de récolter les eaux des gouttières. Puis après, on peut utiliser cette eau-là dans notre jardin, par exemple. Sinon, on a... La solution vient de la population, là. Oui, en fait, il y a les deux. Il y a les solutions de la population comme les barils de pluie. Il y a le débranchement des gouttières aussi. Donc, éviter d'envoyer l'eau des gouttières directement dans son entrée de garage, par exemple, là, de dévier ces eaux-là sur une surface gazonnée. Mais il y a des solutions qui coûtent plus cher, mais qui sont aussi efficaces. Là, par exemple, on a des aménagements horticoles comme les jardins de pluie. Donc ça, c'est vraiment des aménagements qu'on va venir mettre à des endroits stratégiques pour récolter l'eau et favoriser son infiltration dans le sol pour éviter justement qu'elle se retrouve dans les égouts, là. Ouais. Vous avez un échéancier. Un échéancier pourquoi? Parce que vous parlez de janvier à mars 2023. Oui. Pourquoi un échéancier? Pour consulter la population ou mettre un plan d'action en avant? Oui, bien en fait, ce qu'on veut obtenir pour mars, là, c'est vraiment le plan d'action, là. Donc, par la suite, la municipalité va être outillée pour se dire, bon, bien, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Puis maintenant, on sait qu'est-ce que la population est prête à faire aussi, là. Donc, c'est vraiment pour donner un outil, finalement, à la municipalité. Puis, il y a un deuxième volet aussi qui va être plus de notre côté, là. On va offrir une modélisation. C'est un gros mot, là, mais en fait, c'est plus pour donner des pistes de solutions à la municipalité pour dire, bon, bien, voici sur votre territoire les endroits qui sont plus problématiques pour le ruissellement de l'eau. Donc, vous pourriez mettre des choses en place à tel endroit, là. Donc, après le plan d'action et cette cartographie-là, finalement, là, la municipalité va être bien outillée là, pour agir. Bruno, je vous pose toute une question, mais... Oui. Est-ce que, par ces actions-là ou par les solutions qu'on pourrait trouver, on pourrait en arriver à un moment donné, excusez-moi, on pourrait en arriver à un moment donné qu'il n'y ait plus de déversement de cette eau usée-là
dans nos cours d'eau? Est-ce qu'on peut être réaliste, mais aussi optimiste par rapport à ça? Je crois qu'on peut l'être. C'est sûr que c'est un travail, de longue haleine, par exemple. Là. Ça va prendre énormément de temps. De l'arriver à zéro déversement, ça serait difficile, je pense. Là. C'est quand même c'est une réalité dans nos villes. Là. On a beaucoup de surfaces qui sont imperméables. On ne pourra pas toutes les enlever. C'est certain. Il faut être réaliste aussi. Là. Donc, il va toujours avoir du ruissellement urbain. Mais l'important, c'est d'agir le plus possible. Donc, c'est ça. Ouais. Bon, on parle d'une consultation publique parce que le conseil municipal a été éveillé à ça. Il n'y a pas de spécialiste que je connais sur le conseil municipal. Est-ce que c'est vous qui avez sensibilisé le conseil municipal à cette situation-là actuellement? Oui, en fait, c'est nous qui a approché la municipalité là, avec le projet qu'on proposait, puis la municipalité a tout de suite trouvé que c'était une excellente idée. Puis il y a un point que je voulais rajouter aussi pour les ateliers. C'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. Pas besoin d'être un spécialiste de la gestion de l'eau. On veut vraiment qu'il y ait le plus de personnes possible qui participent là, aussi. Je tenais à le préciser. OK. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer exactement pendant ces ateliers-là? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, vous dites qu'on n'a pas besoin d'être spécialiste dans la gestion de l'eau, mais il va se passer quoi, là? Admettons, je sais pas, moi, il y a une cinquantaine de personnes qui se présentent. Il se passe quoi? Bien, c'est sûr que le premier atelier, ça va être plus de donner de l'information parce qu'on veut que tout le monde parte sur la même base. Donc, la problématique, les solutions possibles. Puis ensuite, ça va être vraiment des ateliers de travail. Donc, on va travailler en groupe de travail pour réfléchir ensemble. OK, qu'est-ce qu'on est prêt à faire réalistement? Là, parce qu'il y a des choses qui sont plus... je dirais qui sont plus coûteuses. Il y a des choses qui demandent plus d'efforts de la population. Donc, c'est vraiment de voir ensemble, là, de réfléchir ensemble, finalement, à qu'est-ce qu'on veut faire en tant que population. Là. Donc, ce que je comprends, il y a des solutions, là. Oui, oui, ça, c'est certain qu'il y en a des solutions. Là. Oui. OK. Cet atelier-là, c'est le 27 janvier que vous m'avez dit? C'est le 24 janvier. Oui, c'est le 24 janvier à la bibliothèque de Montmagny à 6 h. Oui. Okay. Donc, on va accueillir les gens dans la salle au deuxième avec... Mais ça, c'est une séance d'information. Autrement dit, l'information que vous me donnez aujourd'hui, c'est ce que vous allez faire avec les gens pour dire exactement ce qui se passe avec le surplus d'eau. Oui, exactement, c'est ça. Donc, on va donner de l'information un peu... on va avoir un petit peu plus de temps pour entrer un peu plus dans le vif du sujet. Mais, je vais vous poser une question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais ce qui se passe actuellement en Californie, l'eau va où? Vous voulez parler parce que là, les fortes inondations qu'il y a actuellement, l'eau, elle va où exactement? Dans l'océan? Dans le... Drôle de question. On regarde ça, on se demande où toute cette eau-là va. C'est une bonne question. Je ne suis pas très au fait de ce qui se passe présentement en Parce Californie. qu'on a des inondations, nous aussi. On vit la même situation. Oui. Mais c'est une bonne question. Là. Je ne voudrais pas dire n'importe quoi, là, donc je vais... Je suis très sensible à ça. Et j'espère que les gens vont participer. C'est le 24 janvier. Oui. C'est à la bibliothèque de Montmagny. C'est à 18 h. Oui, à 18 h. OK. Oui. Et on va vous donner toute l'information. Puis après ça, on pourra s'inscrire à des ateliers qui vont se tenir, ce que j'ai compris, jusqu'au mois de mars. Oui, exactement. C'est ça. Tenez-nous au courant des développements. Moi, je suis très fasciné et j'attache beaucoup d'importance à ce sujet-là. Puis, on est content de savoir que vous existez. Alors, faites-nous connaître là, de plus en plus ce que vous faites sur notre territoire, parce que je trouve ça important que vous soyez là. Oui, bien, ça va nous faire plaisir de revenir pour d'autres sujets. Je vous rappelle, 24 janvier, à la bibliothèque de Montmagny, à 18 h, cette rencontre très importante, à savoir ce qu'on fait avec nos surplus d'eau. Donc, c'est l'organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud, Bruno Fortin, qui est chargé du plan directeur de l'eau. Merci beaucoup. Merci à vous.